Salut tout le monde, ici Rock Cholette. Très heureux de vous annoncer que je me joins au podcast Les vraies affaires, zéro bullshit. Hey, bonjour tout le monde, Bruno Desormeaux ici avec Rock Cholette. Et oui, là la grande nouvelle, on vous l'a annoncé, ça fait quelques semaines, ça fait plusieurs mois qu'on a créé notre podcast Les vraies affaires, zéro bullshit. Eh bien, là notre nouvelle. Le podcast prend sa propre entité avec la venue dans l'équipe de Rock Cholette. Donc, vous connaissez le podcast comme des entrevues avec des gens d'affaires que C-Focus avait initié depuis plusieurs mois, en partie parce qu'il y avait la pandémie, puis on voulait donner une place aux entrepreneurs et tout ça. Maintenant, écoute, on a décidé de l'évoluer. Donc, le podcast, en tant que tel, va prendre sa propre identité. Alors, va devenir un média, en fait, un média web. Donc, on est très content de la venue de Rock dans l'équipe. On est très excités, tout le monde, par ce nouveau projet. Alors, on est maintenant sur notre propre site web, notre propre chaîne YouTube, nos propres médias sociaux. On est parti avec ça. Puis là, les gens se posent la question, n'est-ce pas? Pourquoi on appelle ça les vraies affaires, zéro bullshit? En fait, ça me représente beaucoup. J'ai fait une carrière probablement à incarner cela. Mais pourquoi tu as pensé à ça? En fait, quand on a eu l'idée, Maxime, un de nos animateurs, puis mon partenaire maintenant en affaires, on voulait démarrer un podcast. On croyait, c'est un nouveau média, on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ça, autant pour les plus jeunes, mais aussi les plus expérimentés, si on peut dire. Puis, le premier nom, c'était Les vraies affaires. Puis, il manquait quelque chose pour m'identifier moi-même, parce qu'on se ressemble un peu sur ce niveau-là. Pour les gens qui me connaissent, je suis un peu allergique à la bullshit. Puis, j'ai pas de misère à le dire puis à m'exprimer là-dessus aussi. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est dessiné. Alors, on est parti de Les vraies affaires, 3 petits points, zéro bullshit. Puis tout le contenu fallait que ça soit les vraies affaires, zéro bullshit. Okay? Je peux même te compter que chacun de mes podcasts avec des gens d'affaires, je leur demandais hey, comment tu fais par année? Je voulais que le contenu soit vrai. Alors, c'est à la base, c'est pour ça qu'on l'a intitulé comme ça. Et puis c'est pour ça que je me sens à l'aise de parler de contenu, d'actualité, de politique, d'affaires publiques avec cette trame de fond-là qui me représente en disant, et je pense que je l'ai prouvé, là, 10 ans à la radio et quand même plusieurs années en politique, 16 ans en politique active. Je pense avoir dit les vraies affaires. Puis je pense d'avoir posé les bonnes questions. Puis je pense d'avoir brassé certaines cages. Certains n'ont pas aimé ça. Et là, je trouve un médium qui va me permettre d'être moi-même, de déployer mes ailes, puis de vous dire vraiment ce que je pense. Puis je le répète, Bruno, c'est important. Tout au long de ma carrière, je disais toujours, voici ce que je pense. Je ne vous dis pas que j'ai raison, mais je vous dis, voici ce que je pense, puis ça va vous permettre de vous forger une opinion sur notamment ce qui se passe dans notre région, dans notre ville, au Québec, au Canada, puis la situation mondiale également. On va avoir l'occasion d'expliquer ou de vous faire part là, de mon point de vue sur toutes sortes d'enjeux. Absolument. Puis dès qu'on en a parlé la première fois, c'était un match naturel. On le savait, on l'a filé, on se Ouais. connaissait avant, mais je pense qu'on a quelque chose de le fun à cette étape. Mais là, je suis un joueur, mais il y en a d'autres joueurs dans l'équipe. Absolument. Puis vous allez peut-être vous demander, c'est qui eux autres? C'est qui cette gang-là? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur dans la région de l'Outaouais, mais maintenant, je pourrais dire un serial entrepreneur dans le sens où est-ce que j'ai investi dans des startups. Je suis partenaire avec, en fait, je suis fondateur de C-Focus, partenaire maintenant avec des jeunes partners. Je suis investisseur aussi dans evcara.ca, dixonfitness.com. Je suis investisseur dans les cryptos, la crypto-monnaie. J'ai l'immobilier. Alors, tout le côté entrepreneurial, ça vient un petit peu de moi avec plus de 20 ans d'expérience. J'ai toujours été à mon compte depuis 20 ans. Alors, c'est sûr que marketing, affaires, ça va être un peu ce que je vais venir apporter à ce podcast-là. Toi, de ton côté, c'est sûr, l'expérience que tu as. Exactement. Puis je vais parler d'actualité tous les jours. Je vais analyser, je vais vous présenter l'actualité avec ma couleur, ma vision de ce qui est dit, mais surtout, encore plus important, ma vision de ce qui n'est pas dit. Puis de ce qu'on devrait savoir, puis des raisons possibles pourquoi on fait tel choix politique. Puis surtout, je vais vous parler souvent de courage politique. Vous me connaissez, moi j'en ai fait pendant 16 ans, j'ai été 6 ans au conseil municipal de Ville-de-Hall, j'ai siégé au comité exécutif de la ville. Moi je suis un comptable de formation, j'ai passé 10 ans à l'Assemblée nationale, j'ai siégé au conseil du Trésor, j'ai été l'adjoint du premier ministre du Québec. Alors, et là, suite à cela, j'ai fait un peu de diplomatie à Ottawa, avec le Bureau du Québec à Ottawa, pour parler de relations entre le Canada et le Québec, d'égal à égal dans nos champs de compétences respectifs. Puis j'ai animé une émission d'affaires publiques, plus des commentaires éditoriaux le matin pendant 10 ans
au 104.7. Et on était de plus en plus à l'étroit. Les contraintes financières faisaient en sorte qu'on était probablement un petit peu chatouilleux de « Hey, là, brasse pas trop telle affaire parce que là, c'est des revenus qui vont nous manquer. Brasse pas trop à ville, brasse pas trop aussi. » Là, il n'y en a plus de contraintes. C'est pour ça que je suis content de me joindre à un concept qui se dit « Les vraies affaires, zéro bullshit ». Oui, puis il y a aussi Maxime Charlebois, pour Oui. ceux qui le connaissent, a été un peu l'instigateur du podcast avec moi. Maxime est un jeune entrepreneur maintenant parce qu'il a acheté des parts dans mon entreprise. Très fort techniquement, en passant. C'est une machine, Oui, je vous le oui. garantis. Oui. Alors, on peut le caller notre camera guy. Alors, Maxime est plein de talent, jeune entrepreneur, Et on débute dans la découvre vie. son talent. Absolument. Puis Eve Cara. Et Eve Cara, qui possède son propre salon d'esthétique beauté, qui va venir amener le côté peut-être féminin, le côté beauté, santé, et tout Mais ça. là, les gens nous écoutent, puis ils tentent de faire un lien entre... OK, mais c'est quoi le lien entre Eve Cara, puis Rock Cholette, puis Bruno Desormeaux, puis tout ça sous un vocable qu'on appelle podcast, qui est un nouveau mot, un nouveau médium. Explique-nous ça. Ouais. En fait, l'idée du podcast, tout d'abord, on veut que ça soit clair pour tout le monde. Les gens qui ne connaissent pas c'est quoi un podcast, en fait, un podcast, il faut le voir comme une émission ou un média web, mais qui ressemble étrangement, de la façon où nous, on va le livrer, à une chaîne télé. Okay? Donc, le podcast, ce n'est pas un compétiteur à la télé, à la radio, aux autres médias. Non, c'est un complément. La nouvelle génération est très à l'affût d'un podcast. Si vous ne connaissez pas les podcasts, aux États-Unis, Joe Rogan en a créé un qui est immense aujourd'hui. Il reçoit des invités. Ici au Québec, Mike Ward, okay, qui a ses spectacles, qui passe à la télé, mais a aussi son podcast. Et il y a même une version payante pour son podcast. Dans notre cas, il n'y a rien de payant. C'est gratuit, c'est du contenu de qualité pour tout le monde. Donc, à la base, un podcast a été créé au départ comme une capsule audio qui était diffusée sur les grands podcasts. Vous pouvez les retrouver sur iTunes, sur Spotify, sur Google Podcasts. Nous, on l'a évolué. Donc, la plupart des gens l'ont évolué. C'est-à-dire qu'on va le tourner vidéo, sous forme vidéo. Et ça va être YouTube qui va être notre chaîne primaire, si je peux dire, mais diffusé sur tous les médias. Alors, vous n'allez pas... Mais à la base, le podcast, c'est du contenu, tout genre, des opinions, des conseils, ça peut être des entrevues. On a la liberté de pouvoir jaser. Il n'y a pas de carcan. Il n'y a pas de carcan, il n'y a pas de limite. Donc, on va vouloir parler. L'avantage, c'est que ça ne prend pas un abonnement. Il ne faut pas que tu payes pour le recevoir. Si tu as Internet, tu as accès au podcast. Absolument. Et l'autre chose, c'est que tu n'es pas contraint à écouter ça à une heure précise. Absolument. Et ça, c'est l'autre affaire. Si tu manques une émission qui est diffusée, je ne sais pas, moi, District 31 qui est à 19h le soir, tu veux l'écouter à 19h, le podcast, tu peux l'écouter quand tu veux. Absolument. Puis, il faut comprendre aussi que c'est une des raisons pourquoi on utilise YouTube comme plateforme média. Vous avez manqué 2-3 épisodes, vous étiez en vacances, ça vous tente de voir l'ancien contenu, il va toujours être là. Alors c'est hyper, je pense qu'on a une belle formule. C'est une nouvelle façon de distribuer du contenu, des opinions, des conseils, et c'est là qu'on se lance. Tout à fait. Je parlais du web, on a parlé du podcast. Moi qui ne connais pas beaucoup ça parce que je ne suis pas technique, je ne suis pas techno, mais le podcast, on va le comprendre là, quand on en parle, nous, c'est un podcast qui n'est pas seulement qu'audio, on va être capable d'avoir le visuel. Moi, je suis très content d'être capable d'utiliser plus que simplement ma voix, mais je suis capable d'utiliser mes mimiques, mes mains, mes gestuels pour expliquer des choses, mais aussi avoir un tableau puis faire des dessins ou certains calculs qui vont être pas mal utiles. Quelqu'un qui nous écoute puis qui se demande, OK, bien fun, comment je fais ça, moi, là? Écoutez ça, je m'en vais où? Je clique sur quoi? Bien, c'est sûr qu'on va... avant même, là, parce que tu amènes le côté, OK, comment on va aller chercher le contenu, mais moi, je veux parler aussi que... Parce que tu as posé la question tantôt, où est-ce qu'on va parler de quoi dans ce podcast-là? C'est important que les gens comprennent que... je me suis présenté tantôt, côté marketing, affaires, mais tout le côté actualité, politique, santé, nutrition, ça va être quand même vaste. Et tout ce contenu-là, on va en parler à tous les jours. Donc, on va en parler définitivement. Ça va être, tous nos animateurs vont être un peu libres de leur horaire et libres de leur diffusion. Alors ça, c'est important que vous allez comprendre qu'à chaque fois que nous, on va publier, ça va être mis sur notre site web, mis sur notre channel YouTube et diffusé sur tous les médias. Ça, c'est important. Donc à ta question, savoir comment nous trouver, où nous trouver, je dirais que le plus simple aujourd'hui, c'est googlez-nous.
Allez sur Google, tapez les vraies affaires zéro bullshit, tapez Rock Cholette dans très peu de temps. Rock va être indexé par Google. On est allé au départ aujourd'hui. Au moment où on vous parle, c'est même pas encore débuté. Alors vous allez pouvoir nous retrouver, vous allez pouvoir vous abonner. Naturellement, YouTube, pour nous, YouTube is the best. C'est la meilleure plateforme pour nous. On est en marketing web depuis des années. Mais à tous les autres médias. Donc, si vous aimez nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, on va être partout. Excellent. Ouais, des beaux défis. Absolument, ça va être le fun. J'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. On est très excités par tout ça. Ce qu'on va vous demander. C'est ça? On s'attend à quoi de ces gens-là? En fait, à quoi on s'attend de vous, c'est tout simplement de nous suivre, de vous abonner. Donc, suivez-nous parce que naturellement. Attends, là, le monde, abonné. Un abonnement, ça coûte de l'argent. Faux. Pas dans notre cas. Donc, important. Bonne observation. Donc, si vous voyez cette vidéo-là sur Facebook, vous cliquez like, pas juste aux vidéos, mais à la page Les vraies affaires zéro bullshit. Et je vous recommande fortement de cliquer sur un des liens qui va vous rediriger automatiquement sur YouTube. Sur YouTube, allez vous abonner à notre page Les vraies affaires zéro bullshit. Et autre petit truc, activez la petite cloche, la notification. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'une vidéo va sortir, vous allez être notifié. Si vous avez downloadé l'application sur votre cellulaire, automatiquement, vous allez voir dans vos notifications. Sinon, ce n'est pas la fin du monde, mais ce qui va être, quand vous allez voir passer notre contenu, dès que vous vous redirigez ou vous êtes redirigé sur YouTube, vous allez tout voir le contenu de tous nos animateurs. Si vous préférez le contenu de Rock, il n'y a pas de problème. Allez dans sa liste de lecture, allez voir actualité, pour la plupart politique. Mais on pourrait arriver à faire des capsules par l'affaire. Je vais parler de Bubble. Absolument. Oui. Bubble, c'est un de nos animateurs vedettes. Définitivement. Et c'est là qu'on veut aller. C'est là qu'on veut on trouve ça excitant. Regarde, Bruno, on va régler des affaires tout de suite. Là. Je ne suis pas toujours en crise. Là. Absolument vrai, pas. Absolument je suis pas. capable de rire. Il y a des fois que ça me fâche que ce que je vois dans l'actualité, mais il y a bien des belles choses aussi. Puis nos gens politiques, ils se dévouent pour... Tout le monde a de bonnes intentions. Fait que vous allez voir un autre côté de moi. Je vais avoir le temps d'exprimer ça. Vous allez voir que je suis capable de rire. Je suis capable de rire de moi surtout pour avoir du plaisir ensemble. Absolument. Puis je vais ajouter aussi que, parce qu'on a eu le commentaire, les vraies affaires zéro bullshit, ça peut sembler agressif, ça peut sembler critique, si je peux dire, mais... Pour ceux qui nous connaissent dans la vie, en tout cas, moi et toi, on est tout sauf ça. On est capable d'exprimer selon nous, ça n'a pas d'allure, c'est plein de bullshit, mais vous allez voir qu'on n'a pas ces contraintes-là. Donc, si ça te tente de parler de Bubble parce que Carl Eben a fait quelque chose de spécial, go! OK? Si moi, ça me tente de parler d'un contrat qu'on a signé ou un entrepreneur qui m'inspire, puis ça me tente de l'avoir en Zoom meeting, puis poser des questions, puis en faire un genre d'entrevue pour inspirer les gens, ça va être go! Puis même vous, OK? C'est un peu fou ce qu'on vous demandait à quoi on s'attend de vous. Oui, vous abonnez, mais communiquez-nous des sujets, communiquez-nous vos impressions. Même si vous êtes une personnalité qui avait du contenu de qualité, OK? Tout le temps sous l'emblème de dire, essayez pas de nous vendre vos produits. Le but, oui, vous pouvez vous annoncer avec nous. Naturellement, on est un média, OK? On ne se comptera pas de bullshit, et je vous le dis, moi, il n'y aura pas de bullshit, OK? Vous allez en voir de la pub. C'est comme ça qu'on va réussir à générer un certain revenu sur notre podcast. Par contre, vous n'aurez pas on ne veut pas arriver à faire des pitches de vente. On ne veut pas être obligé de on a un annonceur et on ne peut pas dire ce qu'on pense de cette entreprise-là à cause de. Ça ne sera pas ça, les vraies affaires zéro bullshit. Je l'ai assez vécu. C'est ça. Puis je les comprends, ces médias-là. C'est des médias qui ont été là pendant toutes ces années-là, depuis le début des médias. Nous, on va amener on est un nouveau média. Ouais. Je le vois vraiment comme ça. Donc, et partager. Okay. Et l'avantage, je veux juste reprendre au bon parce que tu dis il va y avoir de l'interaction plus que jamais. Et de l'interaction, moi, je vais vous donner mon point de vue. C'est pour ça que je suis là. Je vous le répète, c'est ce que je pense, pas nécessairement la vérité incarnée. Si vous n'êtes pas d'accord, très bien. Si vous êtes d'accord, très bien aussi. Vous voulez échanger, très bien. Vous voulez dire pourquoi je suis dans le tort, très bien. Pourquoi j'ai raison, très bien. On va être capable d'avoir une interaction complète. Absolument. Puis voyez-le comme un média. C'est-à-dire que si à un moment donné, on veut avoir, on peut avoir des interviews avec, les personnalités publiques, les personnalités politiques, le premier ministre. Moi, un jour, j'aimerais ça interviewer Donald Trump. J'aimerais ça comprendre, être dans sa tête. Si on peut se rendre là... Il va avoir du temps. Ah oui, il va avoir du temps maintenant. Donc c'est là où on va aller, où il n'y aura pas de limite, il n'y aura pas de barrière. Bon, définitivement. Là, est-ce qu'on commence avec un cadeau? Écoute,
on est du genre win-win, OK? Moi, je suis du genre win-win, je le dis souvent dans mes tips et tout ça. Et on est conscient qu'on vous demande un engagement. En quelque part, on vous demande de vous abonner, de nous suivre, de commenter, de partager. Alors, écoutez, puis encore là, je vous le dis, je suis en marketing, ça fait plus de 20 ans. Quand vous voyez des concours, là, rappelez-vous, là. Puis là, qu'il n'y a pas personne qui dit « Ben oui, mais c'est un concours pour qu'on s'abonne. » Oui! On parle de zéro bullshit, là? Oui! OK? On débute avec, c'est une start-up, ce projet-là, pour nous autres. Alors, on décide de donner 100 on va faire juste tirer 100 cash. OK? Donc, puis on veut être légal, là. Ça, c'est dans les règles de l'art. On ne joue pas dans les limites des concours parce qu'on sait qu'il y en a qui ont déjà échappé à la balle. Moi, je ne jouerai pas là-dedans. Et voilà. Et tout simplement, alors, vous allez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo, puis suivez les procédures. OK? On va gagner jusqu'à 100 pièces. Jusqu'à 100 On va pièces. tirer ça quand? On va faire tirer ça le 1er janvier. Alors, vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire. Bonne année. On fait tirer ça, puis ça va être bonne année. Sur ça, ben, j'espère que ça vous excite autant que nous. Ouais. Nous, on est super, super allumés par ce projet-là. C'était ça, mon projet personnel. C'était Tout le ça. monde. Voilà, et voilà. Sur ça, ben, on vous dit, ben, suivez-nous, puis on a hâte de vous parler et d'échanger avec vous. On se retrouve bientôt. À bientôt. Salut!